sur les lectures de Blandine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un retour en 2017 pour découvrir quels sont les 5 livres qui ont marqué cette année pour moi. Ce sont des livres donc que j'ai lus. Je ne vais pas reprendre le résumé de chacun de ces livres, tout simplement parce qu'ils sont disponibles sur le blog, dans chacune de mes chroniques. Je vous mettrai bien évidemment le lien de chacune d'elles dans la barre d'infos. En 2018, j'ai eu 7 coups de cœur parmi les 118 livres que j'ai lus. Mais est-ce que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après leur lecture, ce sont toujours des coups de cœur? Et est-ce que certains livres qui, sur le moment, ne m'avaient pas paru si exceptionnels que ça, ont finalement marqué mon année? C'est ce que je vous propose de découvrir avec les 5 prochains livres que je vais vous présenter. Le premier livre qui a marqué mon année 2017 est un livre reçu en service presse par les éditions Michel Lafon. Je l'ai lu en février. Il s'agit de La vie enfuie de Martha K de Angélique Barbera. Si lors de ma lecture ça n'a pas été un coup de cœur, c'est tout simplement parce que j'avais trouvé la fin un peu trop rapide à mon goût par rapport au reste du roman. Pourtant, plusieurs mois après cette lecture, ce fait n'a plus aucune importance pour moi, car je garde en mémoire le fait que Angélique Barbera, avec sa plume, a su m'emporter dans l'histoire, me faire vivre l'histoire comme si j'y étais. J'ai aimé le fait de partir à la recherche de la vraie Martha, pas celle qu'elle pensait être, ni celle qu'elle voulait qu'on soit, mais celle qu'elle était au plus profond d'elle-même. C'est un magnifique roman sur la quête de soi et la quête de vérité. Le second roman qui a marqué mon année 2017 est un livre que j'ai lu en septembre alors que je n'étais pas au meilleur de ma forme. C'est un roman qui traite d'un sujet assez difficile et ajouter à ça le fait que moi je n'étais pas dans la meilleure des dispositions, forcément le coup de cœur, je ne l'ai pas eu. Pourtant, plusieurs mois après la lecture de L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera, publié aux éditions J'ai lu, je peux vous dire que ce livre est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est un roman touchant qui traite des violences conjugales avec justesse et émotion. J'ai aimé ressentir la colère, la sensibilité, la fragilité et toutes les autres émotions ressenties par les personnages. C'est une lecture poignante dans laquelle Corinne et Kyle, deux personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer, vont finalement voir leur chemin se croiser grâce au destin. Le troisième livre qui a marqué mon année 2017 est un roman feel-good avec lequel je peux vous assurer vous allez rire ou au moins sourire tout au long de la lecture. Il s'agit de C'est toi le chat de Laura Trompette que les éditions Pygmalion m'ont envoyé gentiment en septembre. Dans ce roman, vous allez trouver des personnages très attachants, qu'ils aient 2 ou 4 pattes. Oui, certains personnages ont 4 pattes, vous verrez, c'est vraiment très très drôle. En tout cas, ce roman m'a permis de voir qu'il était possible de traiter le deuil, les violences, la séparation, etc. Tous ces moments difficiles dans la vie avec beaucoup d'humour. Pour autant, Laura Trompette n'a pas oublié la profondeur que ces moments entraînent en nous. Vraiment, vous passerez un très bon moment avec ce livre. Le quatrième livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu en novembre et depuis je l'ai toujours en tête. C'est un roman vraiment touchant, plein d'émotions, qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe un peu partout en France, mais plus précisément dans la jungle de Calais, avec Entre deux mondes de Olivier Norek. C'est un livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Michel Lafon, et vraiment je les en remercie parce que c'est plus qu'un policier. C'est un livre de vie, plein d'émotions, je sais, je me répète, mais vraiment ce livre m'a bouleversée à sa lecture et encore aujourd'hui, il me touche beaucoup. Avec Entre deux mondes, Olivier Norek nous offre un regard croisé d'un migrant et d'un policier sur ce qui se passe dans la jungle de Calais. C'est un livre pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Un livre pendant la lecture où j'ai eu vraiment l'impression de vivre chacun des moments avec chacun des personnages. Je ne me suis absolument pas sentie spectatrice. J'étais vraiment au sein de ma lecture, dans la lecture, et refermer ce livre était vraiment difficile. Autant vous dire que c'est une lecture que je ne suis pas prête d'oublier, et j'espère que vous la découvrirez très rapidement, et qu'elle aussi elle vous marquera autant qu'elle m'a marqué. La théorie de la tartine de Titiou Lecoq, publié aux éditions Au Diable Vauvert, est le dernier livre qui a marqué mon année 2017. Il s'agit d'une lecture très récente puisqu'elle date de décembre, et lors de ma lecture, je n'ai pas considéré que c'était un coup de cœur.
Pourtant, plusieurs semaines après, je me rends compte que ce livre a marqué mon année. Dans ce roman, l'auteur nous offre une analyse de la société très intéressante. Elle se concentre principalement sur le rôle d'Internet et du travail dans notre quotidien et dans nos relations avec les autres. Cette lecture fait réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, sur la façon dont nous vivons. Et bien voilà, vous savez quels sont les 5 livres qui ont marqué mon année 2017. Des livres qui sont très ancrés dans la vie d'aujourd'hui, qui abordent des problématiques que l'on rencontre régulièrement dans notre 21e siècle. Je suis maintenant curieuse de découvrir quels sont les livres qui ont marqué votre année 2017, donc n'hésitez pas à le partager avec moi en commentaire. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!